En restreignant les capacités de se déplacer, le confinement a mis à mal les libertés fondamentales, à commencer par la liberté de mouvement. Dans un contexte de crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles sont globalement comprises et acceptées par la population. Pour des raisons sanitaires, nous avons toutes et tous constaté que le déconfinement était progressif. Se pose alors la question, jusqu'à quand l'état d'urgence sanitaire impliquera-t-il une restriction des libertés fondamentales? Seuls 11% des sondés ne sont pas prêts à sacrifier des libertés individuelles pour accélérer la période de déconfinement et revenir à la normale. Et la population semble frustrée face à ces mesures sanitaires. Même si nous souhaitons en finir le plus vite possible, le déconfinement soulève de nombreuses interrogations. Le gouvernement met en place l'application Stop Covid, qui trace les individus et leurs relations sociales pour établir un traçage numérique des malades et de la diffusion de la pandémie. Cela devrait permettre de prévenir les personnes qui ont été en contact avec des malades et leur suggérer de faire un test. Si l'application est utile en prévenant la diffusion de la maladie, elle présente également des inconvénients. Laisser le gouvernement exploiter les données personnelles pose un problème sur le plan des libertés fondamentales à court et long terme. En effet, si ce procédé est utilisé une première fois pour lutter contre une pandémie, nul ne connaît l'usage d'un gouvernement futur. Exploiter les données de ses citoyens, c'est assumer l'entrée ouverte dans une société de contrôle numérique. En cela, nous y sommes opposés.